Donc, Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Baba Batra, page Kouf Lamed Aleph. Ouais, on y est. Ça arrive, hein. Baïrava, deuxième page, deuxième ligne. Ouais, c'est bon? Baïrava, Bebari et Ar. Donc, avant de revenir sur la question de Rava, alors on va réexpliquer. Rabbi Yochanan ben Beroka, il avait dit qu'un homme qui était mourant, alors, si jamais il voulait, il pouvait dire il avait, par exemple, il avait trois garçons, il voulait dire Reuven, Shimon, Lévi. Il voulait dire à Réhouven, écoute, Shimon, pardon, il voulait dire, Shimon, écoute, je veux que ce soit toi qui hérite de tous mes biens. Hein. Alors, d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, il avait le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que Réhouven et Lévi, ils font partie aussi des héritiers. Donc, si jamais lui, il fait partie des héritiers, alors il a le droit de préférencier, de privilégier un des héritiers par rapport aux autres et de lui donner tout son bien. Ça, c'était Rabbi Yochanan ben Beroka dans la Mishnah d'avant et dans la page d'avant. C'est bon? Maintenant, Rava, qu'est-ce qu'il pose comme question? Ça, c'est vrai que Rabbi Yochanan ben Beroka, il a parlé pour quelqu'un qui était mourant, hein? Un mourant. Alors, on peut comprendre. Mais si c'est un bari, s'il est en bonne santé, le type, hein, si la personne est en bonne santé, est-ce que on va dire la même chose? Il peut faire préférencier comme ça en utilisant le terme d'héritier. Hein. On ne parle pas de cadeau, là. On parle d'héritage. Hein. On parle d'héritage. Donc, est-ce que c'est valable? Est-ce que ça marche aussi ou pas, d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, pour quelqu'un qui est en bonne santé? Et donc, la Gemara, elle va expliquer c'est quoi la question. Hein. Donc, la question, je répète, est-ce que quelqu'un qui est en bonne santé, Rabbi Yochanan ben Beroka, il dira pareil, qu'il peut préférencier, donner une préférence à un enfant plutôt qu'à un autre. Hein. Ça, c'est la question. Kika Amar Rabbi Yochanan ben Beroka, lorsque Rabbi Yochanan ben Beroka, il a dit que il pouvait, Beshriv Mera, il a parlé quand c'était un homme qui était mourant. Hein. Devar, Devar Orotihu, c'est quelque chose qui est une personne qui est en train de mourir. Ouais, il pense à son héritage, a priori. Aval Bebarilo, mais si jamais il était en bonne santé, a priori, c'est juste des mots en l'air. Hein. Odilma, ou alors on va dire que quoi? Afilou Bebarin, ami, que même quand la personne elle est en bonne santé, c'est pareil, ouais, il a la même intention. Il veut faire hériter Réhouven plus que Shimon. Il fera hériter Réhouven plus que Shimon. Ouais, ça, c'est les deux côtés de la question. Ouais. Marley et Rav Mesharchia les Rava. Rav Mesharchia, il va répondre à Rava. Ouais. D'Amarlo Rabbi Nathan les Rabbi. Ce que Rabbi Nathan, il a dit à Rabbi. Sheniten, Shenitem, Mishnatrem, Rabbi Yochanan ben Beroka. Vous avez enseigné votre Mishnah de Rabbi Yochanan ben Beroka Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, dans Masechet Ktuvot. Lo katavla, benin dirchin de evian lich minai. Si jamais il a donné une condition, il a écrit sur la Ktuba une condition. Hein. Il n'a pas écrit, pardon. Si jamais il n'a pas écrit sur la Ktuba, benin dirchin de evian lich minai. Mes enfants garçons, ouais, chez you lach mimeni, que mes enfants garçons, que je vais avoir de toi. Hein. Donc il a plusieurs femmes, on va parler dans un cas comme ça, il a plusieurs femmes, et il veut se marier avec une autre femme, il a des enfants avant, hein, et il veut se marier avec une autre femme, il dit voilà, ta ketouba, je vais la donner en héritage à tes enfants, aux garçons qui vont être chez toi. Yoter, il n'a pas écrit ça. Inon yirtun kesef ktubater. Et il lui a écrit comme ça, euh, euh, non, il ne lui a pas écrit comme ça. Ils vont recevoir en héritage l'argent de Taktouba. Yoter al chulakehon de imachuon. En plus de toute leur part qu'ils vont avoir par rapport aux autres frères. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas écrit que l'Aktouba, si jamais, disons, il a trois enfants d'un premier mariage, et il veut se marier maintenant, et il va avoir d'autres enfants, hein. Bezrat Hashem ou Bishon Ato, il va avoir d'autres garçons. Comment ça se passe? Le jour où il va mourir, lui, alors on prend toute sa richesse et on la partage en nombre de garçons qu'il a. Maintenant, apparemment c'est quelque chose qui se faisait, il voudrait donner en plus à la femme avec laquelle il va se marier, sa nouvelle femme, la ktouba pour que les enfants ils soient pas si jamais on doit donner cet argent
Si jamais la femme, quand le mari meurt, la femme, elle reçoit sa ketouba. Bah, si dans la Ktoa, il y a marqué maintenant, je sais pas, 100 000 shekels ou 26 000 dollars ou je sais pas Non, ça, quoi. c'est pas la ketouba, c'est Tosefet. C'est autre chose. Alors, c'est quoi la Ktoa? Combien Ketouba, c'est? c'est Mataïm, si elle est. Ouais, Ouais. Matam Zouz. Mais Donc, c'est rien, Mataïm Zouz, c'est la de quoi Tosefet, elle est vivre. beaucoup plus grande que la Matam Non, Zouz, hein. non, pas forcément, ça dépend. C'est de quoi vivre un an. De quoi vivre un an, Tu vis avec tout 28 frais 000 payé. dollars. 28 000 dollars, tu vis un an, là. Non, c'est 26 000 dollars, c'est Tosefet, c'est pas ça. Donc, la Tosefet, elle est plus grande que le. Ah, je sais pas, il marque 26 000 dollars, je sais pas Non, combien. je t'ai dit, des fois, ils disent des trucs heureux. 52 000 shekels, 26 000. Les Bah, euros, 52 000 shekels, c'est rien, tu peux pas vivre un an avec. pour une personne. Non, Oui, Mathéo, ça sort aujourd'hui 2500 euros. Non, c'est mais rien. c'est pas ça. Vous avez Aujourd'hui, c'est de quoi calculé vivre un an. Un Non. an, tu peux pas vivre Non, avec 52 000 shekels. Un an, si. pour une femme. Pour une femme, elle a des enfants, elle a des trucs. Ah, je parle pour toute la famille. Non, pas forcément. Le reste, les enfants, ils reçoivent le reste. 52 000, Mais 52 000 shekels, tu peux pas avoir un loyer, tu peux pas avoir un truc. Doucement. Je sais pas, c'est chaud quand même. 52 000 shekels, ouais. 12 Non, mois. non, mais jamais. Après, si jamais il veut lui donner plus, il veut lui donner plus. Ça change rien. Maintenant, quoi qu'il en soit, l'héritage, ça fait partie de l'Aktuba. Cette Tosefet-là aussi, elle fait partie de Non, mais l'Aktuba. je parle par rapport à l'héritage que les enfants vont recevoir. Est-ce qu'elle, elle touche la femme? C'est rien. La femme Touche touche rien. l'Aktuba. Elle touche rien. Bah, c'est rien qu'elle L'Aktuba parle. plus la Tosefet aussi. La Tosefet aussi, elle la Oui, touche. mais c'est rien par rapport. Si le mec il avait des nechassim, Ah, c'est rien. c'est pour ça que. Voilà. Alors, on a vu dans la Maseret Ktouot, encore une fois, on a vu dans la Maseret Ktouot qu'elle peut refuser de recevoir la Ktouba. Et tant qu'elle ne reçoit pas sa Ktouba, elle peut être nourrie, elle doit être nourrie par les biens du mal. Et ou par les enfants, à travers les biens du mal. Elle peut économiser, elle peut choisir. Et elle veut se remarier, elle ne veut pas se remarier. Hein? Autre question? Très bien. On continue. Chayav. Et donc, malgré tout, même s'il n'a pas écrit ça sur le. Si Chapagne n'a pas écrit, il est obligé de hériter, de faire hériter la Ktuba aux enfants de la femme. Pourquoi? Chez Tnaï Beddin, ou parce que c'est un Tnaï Beddin. Que le Beddin, il a dit que si jamais il y avait plusieurs femmes avec plusieurs enfants, l'héritage, il se faisait, l'héritage de la Ktuba, il se faisait donner aux enfants de la femme qui va, de cette femme-là. Ouais. Vers Marlo, Rabbi, il s'est Vuntnan. Et Rabbi, il a dit à Rabbi Nathan qu'il n'y a pas écrit on doit lui donner. Hein. Il y a marqué Isevun. Il y a marqué ils vont prendre. Ouais. Il n'y a pas marqué qu'ils vont hériter de la Ktuba. Ils vont prendre la Ktuba pour pouvoir la donner à leur mère après. Hein. Mais il n'y a pas marqué qu'ils vont hériter. Il y a marqué Isevun. Ils vont prendre. Ouais. Là, Rabbi, il y a le doute à Itabi. Rabbi il dit il y a un vent de jeunesse qui m'est passé dans la tête, un vent de folie. Hein. Ve'asti panai be Nathan Abavli. Et j'ai osé rejeter, entre guillemets, la vie de Nathan Abavli. Et là, des Kaimalan, qu'on a une halakha qui nous dit Benin Dichin, notarfa mi meshabede. Là, la ktuva de Benin Dichin, elle n'est pas prise, on n'apprend pas des Nechassim Meshubadim. Ouais. Donc, Nechassim Meshubadim, c'est quoi? C'est que si jamais un homme il a prêté un terrain, alors ce terrain-là, il a prêté de l'argent à quelqu'un et il a mis en gage un terrain, alors ce terrain-là, il revient, si jamais la personne elle a pas payé son prêt, alors le terrain, il revient à la personne qui a prêté l'argent. Ouais. Maintenant, ce terrain-là, il est Meshubad, ça s'appelle. Il a un shiboud. Il est hypothéqué, exactement. Si tu me dis qu'on parle dans un cas où ils doivent prendre, c'est pas qu'un héritage. Pourquoi je ne prends pas des biens qui sont hypothéqués? Je devrais pouvoir prendre des biens hypothéqués. Et la Shmamina, et donc forcément, on parle de quoi? Irtun Tnan. On parle que la Mishnah, elle parle dans un cas où ils ont hérité. Ouais. Man shamatle de hitle, pardon, haïsvara. C'est qui le Tana qui t'a fait entendre, de qui tu as entendu cette svara-là? Rabbi Yochanan ben Beroka. Et c'est qui ça? C'est Rabbi Yochanan ben Beroka. Veshma mina, afilou bebari. Et donc, cette histoire-là d'Oktuba, etc., c'est Rabbi Yochanan ben Beroka. Et si c'est Rabbi Yochanan ben Beroka, il a dit que même pour quelqu'un qui est en bonne santé, qu'il va se marier avec une femme et il lui dit, voilà, je te mets pas l'héritage ou je te mets l'héritage, ça change rien, ouais. Quoi qu'il arrive, le Beddin, il a dit que si jamais une femme, elle se marie, alors c'est ses enfants, à elle, qui reçoivent sa Ketouba, même si jamais il n'a rien écrit il a rien écrit dans la Ketouba ou dans le shtar, ouais. Alors, tu vois bien que c'est Rabbi Yochanan ben Beroka et qui parle aussi de quelqu'un qui est en bonne santé.
Donc, si jamais, dans un cas, il parle de quelqu'un qui est en bonne santé, dans le cas de la femme avec la touba, dans le cas de l'héritage, pour donner préférence à un enfant plutôt qu'à un autre, alors, dans ce cas-là aussi, on parlerait d'un homme qui est en bonne santé. Un homme qui est en bonne santé, il pourrait faire, d'après ça, un héritage, donner un héritage à un enfant plus qu'à un autre. Ouais, à bon entendeur, salut. Amar le Rav Papa. Rav Papa, il a dit, les Abaye, ah Abaye. Ben les mande Amar, Isevoun. Que on parle dans un cas où, d'après celui qui dit que Isevoun, on a dit dans la Mishnah que il prenait automatiquement. C'est pas un héritage, hein, il prenait. Ou ben les mande Amar, Irtoun. Et mais même d'après celui qui dit que Irtoun, ça veut dire il héritera, hein, alors on peut objecter. Ah, en Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. On ne peut pas dire que un homme, il peut faire acquérir à quelqu'un d'autre quelque chose qui n'est pas encore existant. Ouais. Regarde, les 200 shekels que je vais gagner demain, hein, je vais te les donner. Ouais. Ça ne s'appelle pas un kinyan. Demain, il veut les donner, il les donne. Il ne veut pas les donner, il ne les donne pas. Hein. Il n'est pas obligé. Hein? Je n'ai pas entendu. C'est Raoul, non? C'est Raoul. Ouais, même si c'est Raoui, c'est pas quelque chose qui est arrivé, c'est pas quelque chose qui est là en âme. Hein. Quelque chose qui n'existe pas, je ne peux pas lui faire acquérir. C'est vrai, je te donnerai, c'est juste une parole, mais voilà, je fais un Kinyan Souda, ou je fais un Kinyan Akba, ou un truc comme ça, un Kinyan, je ne peux pas lui faire acquérir quelque chose qui n'est pas arrivé dans le monde. Ouais. La philo Rabbi Meir, et même Rabbi Meir qui dit, Dehamar, Adam Makne Damar Shelo Ba'ala Olam, que même d'après Rabbi Meir, on pourrait faire acquérir à quelqu'un quelque chose qui n'est pas encore existant. Hanemile, de quoi on parle? Les Davar Sheyeshnu Ba'olam, on parle de quelque chose qui est sur ce monde. Ouais, il est dans ce monde, les billets de 200 shekels, ils existent, sont sur la terre. Aval les davar chez Baolam, mais quelque chose qui n'est pas encore dans ce monde, l'eau, il ne pourra pas. Les enfants qu'elle va recevoir, cette femme-là, ils n'existent pas encore. Hein. Et là, Tnaï Bedin Shane. Et donc, forcément, on est obligé de dire que dans le cas où c'est le Bedin qui a fait un Tnaï, alors c'est différent. Achanami, ici aussi, Tnaï Bedin Shane. Le cas quand le Bedin il fait un Tnaï, alors c'est différent. Et donc, il pourrait faire acquérir à, aux enfants de la femme future euh, l'héritage de la Ktouba. Ouais, même s'ils ne sont pas arrivés dans ce monde-là, et même si l'argent il n'existe pas, ou Méchanet. À Marley, il lui a répondu, Mishum delka mapik bilshon yirtun. Non, parce que Rabbi, toi, tu crois que parce qu'en fait, des kamapik, la Mishnah, elle a utilisé le shem irtun. C'est quoi irtun, on avait dit? Héritage. Héritage, ouais. Donc toi, tu as voulu dire qu'on utilise le terme Shnakat ba Mishnah et la yirtun. On aurait pu utiliser le terme Irtun et on aurait pu faire aller la Mishnah selon Chachamim aussi, et pas seulement selon Rabbi Yochanan ben Beroka. Et quoi? Et donc, des cas ma piqué Bilshon Irtun, on aurait pu faire aller la Mishnah aussi selon Chachamim. Ah, alors pourquoi Rabbi il a utilisé le terme, le terme Irtun? Ouais, on a utilisé ça. C'est pour nous dire que la Mishnah, elle va plus vers elle va plus vers l'avis de Rabbi Yochanan ben Beroka, qu'il pense que quoi? La chambre de Yerusha, d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, si la personne elle utilise le terme de héritage, alors ce terme-là, hein, d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, il marche dans tous les cas. Ouais, il marche dans tous les cas. Et donc, pour pouvoir expliquer cette couchia-là, alors Rabbi il a eu besoin d'expliquer à répondre à Rabbi Nathan que la girsa, la bonne version de la Mishnah, c'est Irtun et pas Izvun. Irtun, c'est l'héritage et pas le fait de donner. Adar Amar Abaye. Abaye, il a été choser et il a dit Lav milta hi de amre. Ce que j'ai dit, c'était pas juste. Donc il a revenu sur sa parole. Hein. Il a dit comme ça Ditnan, il y a une Mishnah, il y a une Mishnah. La fin de la Mishnah, dans Ktubot, il y a qu'à écrit Lo Katavla, si jamais il n'a pas écrit. Benan Nukvan de Evian Lechiminai, les filles que je vais avoir de toi. Evian Yadvan Bebeti Veitzan Minechasai. Elles vont s'asseoir dans ma maison et je les nourrirai avec mon argent. Ad Tilkachan les Gouvrin, jusqu'à ce qu'ils vont se marier avec quelqu'un.
malgré tout, même s'il n'a pas écrit ça dans la Ketouba, Chaya, il est obligé, ouais. Alors jusqu'à 6 ans, il est obligé de les nourrir parce que un enfant jusqu'à 6 ans, Minadine, on est obligé de le nourrir parce qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul. Mais après ça, c'est Michoum, c'est Dakar. On n'est pas obligé de donner à nourrir aux enfants de 6 ans. Les Chachamim, ils sont venus et ils ont dit, même aujourd'hui, étant donné que, enfin, aujourd'hui, à l'époque des Chachamim, étant donné que ils n'ont plus la force de travailler, ils n'ont plus la force de se débrouiller tout seuls, alors, Ani Mechayev Otra, je t'oblige à les nourrir. Ouais, je t'oblige à les nourrir. Donc, si je t'oblige à les nourrir, alors c'est Michoum, même si c'est Michoum Zdaka, je suis obligé de Michoum, je suis obligé de les nourrir parce que les Michoum Takanat Chachamim, parce que les Chachamim ils m'ont obligé. Mais même si je ne l'ai pas écrit dans le contrat de Ktuba, de mariage, Mais tu chez prends même Utnaï conseil Bedin, de... ouais, c'est conseil de c'est ça, Quand même. mais c'est de la Ah, parce tzedaka qu'ils obligatoire. ils obligent de... C'est de la, Rabbanan, ils nous obligent c'est maintenant. de la tzedaka obligatoire. Je suis obligé. Ils ont le droit de venir même te prendre de l'argent pour ça. Ouais. Velazé bematana, velazé beirusha. Et ça, ça ressemble à une chose qui s'appelle ça bematana et ça beirusha. Ça en cadeau et ça en héritage. Velazé beirusha, velazé bematana, afilou chamcham, afilou rabanan, modou. Mais quand il y a un langage, et dans la même phrase de Yerusha, d'héritage euh, et de don, ouais, de matana, alors dans ce cas-là, même Khamim, ils sont d'accord qu'il a dit, c'est le Kayam. Amarle, Rav Nachumi, Veïda Amar Rabbi Rav Hanania Bar Manioumi le Abaye. Donc il y en a qui disent que Rav Nachumi, il a dit à Abaye. Et il y en a qui disent que c'est Rabbi Hanania Bar Manioumi qui a dit à Abaye. Mima et dit frère B, Dina Itekun. Hein? D'où est-ce que tu sais que deux enfants, pardon, pas deux enfants, d'où est-ce que tu sais que Itekun, que les deux takanot, ouais, la takana de donner à manger aux filles et la takana de nourrir les garçons, enfin de donner la ktouba de la mère aux garçons en héritage. D'où est-ce que tu sais, pourquoi tu dis que ces deux takanotes-là, hein, elles ont été dites dans le même bedin? Dilma, très bedine, itekun. Tu veux m'emmener une preuve de l'autre, etc. Mais peut-être que c'est pas le même bedin qui a fait le tikkun, qui a fait la takana de ces deux takanotes-là. La Gemara, elle répond, Abaye, il répond, et il dit comme ça. L'os al non, c'est les mêmes takanot. Pourquoi c'est les mêmes badin? Les kataner recha, parce qu'il y a écrit au début. Zé midrash. Voici la dracha d'Arash Rabbi Eliezer ben Azaria l'ifnei Chachamim bekerem beyavne. Que Rabbi Eliezer ben Azaria, il a enseigné devant Chachamim à Yavne. Première, c'est quoi? Abanim yirshu. Les enfants, ils vont hériter l'argent de la ktouba de la mère. La banot, ils ont, et les filles, elles vont être nourries jusqu'à leur mariage. Enfin, elles vont être nourries en tout cas à un certain moment. Ma banim enam yorshin, de la même manière que les enfants, ils n'héritent pas la ketouba et la leachar mitat aviem, seulement après la mort du père. Af banot, lo izonu, et la leachar mitat aviem. Et donc les filles seulement, elles aussi, elles seront nourries par l'argent du père, seulement après la mort du père. Si tu me dis que ça a été dit seulement dans un seul Bet Din, on aurait fait ils sont en train de faire une Gzera Shava, entre guillemets, ouais, ils apprennent d'une takana à une autre takana, et là, il amar bitre bedina, hein. Mais si tu me dis que ça a été fait dans deux beddines différents, itekun, que ça a été instauré, et chi al finan takana mi takana. Comment tu peux apprendre d'une takana à une autre? C'est pas possible. Dans un beddin, ils ont fait une takana, et dans l'autre, une autre takana. Ils ne sont pas censés se parler entre eux, a priori. Ouais, c'est pas le même endroit. Et on m'a dit, Mima, et pourquoi tu dis ça? Ouais, pourquoi tu penses qu'ils ne peuvent pas? Dilma, Léo, la même alar, bitre bedina, itekun, peut-être que ça a été vraiment fait dans deux beddines, ouais, dans deux beddines différents, hein. Bedina Batra, Takun ke Bedina Kama. Et la première takana, ça a été fait dans un premier bedin. Et quelques temps après, un autre bedin, il a fait la même takana que le premier bedin. Enfin, en tout cas, une takana qui ressemblait. Qui est de l'otikche, takanta. Pour pas qu'il y ait
kushia d'une takana à une autre. Et donc, ils ont dit dans le deuxième bedin, de la même manière que le premier bedin, il a fait la takana sur les garçons, on va dire ça ouais, comme ça, ouais. De la même manière que le premier bedin a fait la takana sur les garçons, alors il y a la takana sur les filles après la mort de leur père, qu'ils sont nourris par l'argent de leur père. C'est bon jusque-là? Plus ou moins. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. Si jamais un homme, il est mourant, à côté, il écrit, à Kotev, hein, il écrit sur un contrat, testament, ouais. Kol nechassav leishto. Il écrit que tous ses biens, ils vont à sa femme, ouais. Il écrit. Alors, lo asa et la apotropa. Non, cette kavana, c'était de lui faire, de nommer sa femme, entre guillemets, apotropos, tuteur, pour tout son argent, responsable de tout son argent, pour pouvoir faire fructifier le temps que les enfants ils puissent grandir et s'en occuper. Non, c'est pas vraiment un apotropos, c'est pas dans le sens d'aujourd'hui, c'est pas le même sens. Voilà, j'ai dit qu'elle sera responsable de s'occuper des biens de la personne pour pouvoir lui Gérant. gérante, voilà, exactement. Donc c'était ça sa kavana quand il a dit ça, que tous ses biens vont à son fils, parce que c'est pas logique de penser que un homme il laisse ses enfants sans argent. Hein? On a dit pshita beno agadol. Donc c'est pas chouette que dans un cas où il a donné tout à son fils aîné et loasao, il n'a pas trop poste. Pareil, il a nommé gérant le fils aîné. Beno akatan, si jamais il a voulu tout donner, il a marqué dans son testament qu'il donne tout à son petit-fils, à son fils le plus petit, le plus jeune. Ouais. Maï, c'est quoi le din? Est-ce que c'est pareil? Ou alors vraiment il a voulu lui donner au petit? Ouais. Parce que si c'est le grand, on comprend, il a les épaules, c'est le plus âgé, il a le plus d'expérience. Ouais. Mais si c'est le plus petit, pourquoi il a fait ça? On dirait qu'il voulait que ce soit tout pour le petit. C'est quoi la réponse? La Gemara, elle répond. Itemar Rav Hanilai Bar Idi Amar Shmuel. Il a répondu au nom de Shmuel. Afilou Benoît Katan, Moutal Barissa. Même son fils, qui est Moutal Barissa, qui est dans la poussette encore. Hein? S'il est dans la poussette, alors, dans ce cas-là, il sera aussi. Donc, que quoi? A priori, ce serait lui qui recevra tout l'héritage du père. Ce sera un vrai héritage, pas un protopos. Alors, là, il dit Afilou. Hein? Donc, même le fils, le petit, qui est dans la poussette, alors il voulait le nommer, c'était pour le nommer apotropos, pour le nommer gérant. La Gemara elle dit Pshita benove acher. Ça, c'est pas chou dans le cas où il y a un fils et un autre homme qui n'est pas le fils, et que acher bematana ou beno apotropos. L'autre, c'est pour donner en cadeau, et son fils, il est pour être gérant. Hein. Là, on saute la parenthèse. Ishto arusa, sa femme qui est fiancée. Veishto gerusha, et sa femme qui est divorcée, Bematana. Il veut leur donner. Quand il dit ça, c'est pour leur donner Bematana. Tous mes biens. À chaque fois, on parle dans un cas où il a dit tous mes biens pour lui, tous mes biens pour elle. Hein. Donc, si c'est jamais si sa femme divorcée ou sa femme fiancée, alors c'est sûr que c'est pour un cadeau. Iba Yaléou, on a posé la question. Ba Etzel Abanim. Il est venu chez tous les garçons. Hein. Bat, pardon, je mal lu. Bat Etzel Abanim. Il a une fille et des garçons. Et il a tout donné à sa fille dans le truc. C'est quoi sa kavana? Veisha Etzel Achim. Ou alors une femme avec ses frères. Donc il a sa femme et il a des frères. Hein, et il a tout donné à sa femme. Veisha Etzel Bene Abaal. Ou alors une femme par rapport à ses enfants, mais d'une autre femme. Hein, il a tout donné à une femme où il a des enfants de notre mariage. Maou, c'est quoi le dîne de ces trois questions? Amaravina Mishmiderava, Bekulu, Lokana. Dans tous ces cas-là, il n'a pas acquis c'est bien, les bas, à part Mi Ishto Arusa Ishto Gerusha, à part pour sa femme divorcée ou sa femme fiancée. Ouais, Arusa fiancée et Ishto Gerusha divorcée. Avira Mishmiderava Amar, Bekulu Kane. Dans tous les cas, dans les 5 cas qu'on a vus avant, il a acquis l'objet, les bar, mais Aïcha et à part la femme avec les frères du mari, Aïcha et ben Abaan, ou alors avec la femme et les enfants du mari de notre mariage. Et dans ce cas-là, il n'a pas acquis. Et ça, c'est
des questions que ça, c'est deux avis, un de Rava et un tous les deux au nom de Rava, pardon, un de Ravina au nom de Rava et un de Ravavira au nom de Rava, que c'est quoi l'exception des 5 cas. Et on va s'arrêter ici. On arrivait à la page Kouflamet Bet en haut de la page, première ligne, premier mot, Baïrava, Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.